Hello. On est jeudi, je suis en pause déj, télétravail, ça fait du bien. Oula, c'est quoi cette tête? Ouais, je crois qu'hier je me suis un peu démaquillée à la wall again. J'utilise le baume Beauty Bay là, compliqué hein. J'allume ma caméra, mais je me rappelle plus pourquoi. Ah oui, ma dégaine, regardez, j'ai une sacrée dégaine. Ce matin il faisait froid quand je me suis levée, à tel point les chauffages se sont mis en route. Parce qu'en fait, les chauffages je les ai allumés, mais je les ai mis bas, genre pour qu'ils se déclenchent s'il fait moins de 17 degrés quoi. Et c'était le cas, imaginez. Grand soleil et tout. Et du coup ce matin j'ai dormi jusqu'à 9 h. Parce que j'ai fait trop d'heures. Donc commencer à 8 h ou à 8 h, enfin 8 h 30 ou tu vois, ça sert à rien. Et donc quand j'ai ouvert les fenêtres, il faisait froid. C'était un froid sec comme si on était en hiver et qu'il faisait beau, vous voyez. Ah j'ai fait donc je me suis un peu camouflée. Et ouais, les radiateurs se sont mis un petit peu en rouge. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, quand même, il fait bien froid. Et puis, il fait un temps magnifique. Il fait hyper beau et tout. Donc, j'aurais bien voulu sortir. Mais bon, là, je pense que je vais... Dans tous les cas, je finis tôt. Et hop, balade, petite séance de sport, toujours là, si j'y arrive. Parce que j'ai mal aux ovaires depuis 3 jours. Donc, fait un peu mal quand même. Donc, bon, il faut que je marche dans tous les cas. Il faut que j'aille à la pause dans tous les cas. Donc voilà. Bon, du coup, je vais m'arrêter tôt. J'ai fait beaucoup d'heures ce mois-ci. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas faire trop d'heures. Donc, là, je vais m'arrêter. Et je vais... mettre un petit survêt et aller marcher. Et je vois qu'il fait bon, il fait pas beau, il fait pas froid, il fait 17. Mais normalement il va pas pleuvoir. Donc je vais faire mon petit tour et puis s'il y a pas trop de monde, refaire les petits trucs histoire de bouger un peu. Et ouais, comme là j'étais en télétravail, j'avoue que bah, j'ai rien foutu hein, comme tape. Mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont, mais mais là ça y est, j'ai fini, 16 h 30. Ça fait du bien. Et je vais aller à la poste et je vais aller faire mon petit tour au soleil. Mais là, j'ai vu que mon mari était à la boulangerie et il me demande qui je veux. Et challenge sucre, je crois que j'ai bien assuré. J'ai pas vraiment craqué. Là, je vais me faire un petit financier pistache. Enfin, vraiment trop bon. Regardez-moi ce temps. C'est ouf. Voilà, bon, allez, je fais des petites machines, il n'y a personne, j'en profite. Enfin, il n'y a personne. Je vais faire quelques petites choses, ça je le fais pas. Je vais toujours faire les mêmes en fait. Mais oui, je peux en faire un petit peu, ça j'abuse. Franchement, ça m'a tué. Les bras, un peu d'abdos là. Et l'elliptique. Je suis couvert comme jamais, les gens ils sont en t-shirt MDR. Mais je pense que je vais faire la grande balade parce qu'il fait trop beau, hein. C'est trop bien, je suis qu'à 3000 pas. Je vais aller faire la grande balade. J'ai engrainé mon mari. J'ai dit, je vais faire la grande balade. J'ai dit, ok, tu viens avec moi? Parce que lui, il a déjà fait sa balade. J'ai envie de la faire toute seule. On croirait il fait nuit tellement il y a de la lumière. C'est trop beau. Hello les gens. C'est bien ma coupe là, non? J'ai l'impression que j'ai un peu les cheveux gras. En même temps, on est samedi. Il est 11 h 21. Je me suis réveillée vers 9 h 30. Ça va, tranquille. Bon, bah j'ai mal au ventre. Hein, ça fait... J'ai mal au ventre tout le temps. Je pense que c'est demain mon jour de règles. Et comme je vous ai dit, depuis que j'ai le stérilet, c'est la journée avant mes règles ou le premier jour, une catastrophe. Donc là, j'ai mal au ventre. Donc là, je vais reprendre les trucs que j'avais pris. C'est les conforts menstruels comme ça de chez Nutri & Co. Gatelier B12 PEA, franchement. Non, ça ne marche pas. Donc la dose maximum, c'est 4. Donc 2 et 2. Et je vais en reprendre 2 là, sachant que j'en ai pris 2. Il y a quoi? Il y a peut-être 1 h 30, 2 h, peut-être 2 h peut-être. Mais j'ai trop mal.
je ne m'abats pas pour autant, je vais sortir. J'en ai marre de faire des samedis un peu dans le lit à rien faire. Voilà, là je me motive, je dis, en plus mon mari, pareil, est parti voir un ami, enfin des amis, mais un ami en particulier. Et du coup, je me suis dit, bah, très bien, moi je vais aller sur Paris. Mission café parce que c'est la crise fort. Et d'ailleurs, je vous en avais pas parlé la dernière fois, j'ai été chez Nespresso et je vois ceux-là, les violets, mais les extras. Je lui ai dit, c'est quoi les extras? Elle me dit, encore plus de caféine. C'est possible. Donc en fait, les comme ça, donc je prends les tout violets. Moi, généralement, si je prends un café au lait, vous voyez, ils sont assez forts. En ce moment, je les prends même au taf, pour vous dire, en café noir. Tellement j'en ai besoin, je pense. Vous avez celui-là écrit en rouge. Maintenant, il y a la petite... maintenant, vous avez ici aussi rouge pour encore mieux les voir. C'est le déca. Et maintenant, ils les ont fait... je sais pas pourquoi celui-là, il les décline. Je sais pas, ça doit être un café un peu plus sympa. Donc, c'est le Arpeggio. Et donc, celui-là, ils le font en extra. Et ça veut dire beaucoup plus de caféine. Donc, au début, je me suis dit, je vais tenter. Mon mari a tenté. J'ai dit, est-ce que t'as... Tu vois? Il m'a dit, non, saute pas en plus. Et moi, ces derniers matins, là, je les ai pris. J'ai pas remarqué de différence de ouf. Et elle a dit que c'était... fallait faire gaffe parce que de toute façon, pour ceux qui ont tendance à avoir des tachycardies avec le café, pour eux, c'était mort. Moi, honnêtement, ça m'a rien fait du tout. Alors après, moi, je les prends avec le lait. Je les prends pas en café noir, faut pas déconner. Je vous dis déjà, les violets, je les commence seulement à les prendre en café noir au taf, tellement les cafés légers commencent à ne plus rien me faire. Ou du moins, j'aime le goût un peu plus fort maintenant. Donc voilà, donc objectif café. Et puis je me suis dit, j'ai eu mon salaire hier. J'ai eu une aide d'une amie. Elle va se reconnaître. Et je me dis, il faut que je me fasse un minimum plaisir. En même temps, c'est quelque chose qui va servir, c'est les bougies. Parlons de bougies. Bah oui. Vous savez ce que je viens de faire? Parce qu'en fait, j'avais allumé la bougie là. Et puis je viens juste de m'apercevoir que j'étais en train de faire le lit et tout, que je l'ai écarté pour nettoyer derrière. Et je me suis dit, mais non, non, ça aurait déjà cramé. Oh merde, du coup, j'ai niqué la flamme. Je fais des bêtises. Je vous dis, je fais des bêtises, je suis fatiguée. Bref, et donc je vais aller, ça fait très longtemps, bougies de charroux. Parce que j'adore les bougies plus en fin d'année là. Et puis c'est le moment d'en racheter un petit peu cocooning. On va commencer à plus beaucoup ouvrir les fenêtres, même si on a eu des temps plutôt... là aujourd'hui il fait pas beau, mais on a eu pas mal de petites journées sympathiques avec des températures. Vous voyez là normalement il ne fait pas faire très très froid. Donc bon, je me dis, on va commencer à plus ouvrir les fenêtres et il faut que je rachète la bougie pour la cuisine qui marche très bien là, vous savez. Donc voilà, je pense que ça va me faire une bonne mission parce qu'il faut quand même aller tout là-haut là. Sur Paris, c'est un samedi, je me motive. Mais bon, en même temps, il y a un moment, j'en ai marre de rien faire. Après, j'enchaîne le travail et hop, je deviens loco. Ouais, psychologiquement, là, c'est dur. Là, vous êtes prêts à voir l'horreur? Je vous le dis, je le fais tout le temps. Et regardez ce que ça fait. Hein. Donc là, j'ai mouillé, hein, mais regardez. Vous voyez? Et en fait, là, j'ai passé l'aspirateur et en fait, ça colle. Je sais pas, on croirait que ça tombe de quelque part. Derrière le canapé, c'est sale comme ça. Et là, j'ai passé l'aspirateur et en fait, ça enlève rien parce que c'est collant. J'ai toutes les plaintes à faire. Et on croirait que j'ai pas fait ça depuis je sais pas, un an, que je déménage et que je découvre un meuble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dégueulasse. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça fait ça tout le temps. Donc, comme c'est qu'il y avait un rejet de terre, voilà, je sais pas. Donc, c'est pas grave, hein, je nettoie, hein, mais je vous dis, cet appart, là dans la chambre, dans la semaine, j'ai découvert des taches noires au coin de la fenêtre. Et je me suis dit, moisissure. J'ai pris une photo et j'ai nettoyé, j'ai désinfecté. J'ai regardé au niveau de la fenêtre si on voyait pas qu'il y avait une fuite ou pas. J'ai pas l'impression. Je me suis dit, bon, bah, je vais nettoyer, je vais sécher et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai enlevé le linge. Pour ça, il est en train de... Ça fait 3 jours et il sèche pas. J'ai enlevé le linge, je l'ai mis dans la salle. Mais c'est vrai que quand on cuisine, bah du coup, le linge, j'ai pas envie qu'il sente la bouffe. Un peu compliqué, là. C'est ce que je disais à mon mari. Là, il nous manque une pièce, vous voyez. C'est ce que quand il n'y a pas le linge, là, on a grave de la place. Mais quand il y a le linge, ça prend toute la place. On peut même pas fermer la fenêtre. Bah, vous voyez, je suis pas folle. Bah, vous voyez, je suis pas folle. Parce que hier, j'ai mis ça pour essuyer. Et vous voyez, alors... Vous voyez, c'est mouillé.
à ce niveau-là. Et là, en fait, c'était tout moisi. Enfin, je pense que c'était la moisissure, hein, c'était noir. Et voyez l'eau là? Une condensation peut-être, mais ça le fait pas de l'autre côté en tout cas. Ah, quoique... Oui, ah, quoique, ça le fait. Vous voyez, donc c'est humide. Donc, voilà. Ah, vous voyez, regardez. Donc là, la fenêtre est ouverte, mais il pleut pas. Hein. Enfin, la fenêtre, elle est entrouverte, quoi. Je sais pas quoi faire avec cette putain de chambre. Oh, putain. Bon, je pense que je vais... Je sais pas. Peut-être nettoyer les trucs déjà de l'extérieur, mais en même temps, je l'ai bouché là, parce que cette chambre, elle fait froid, quoi. Oh, ça m'énerve. Alors moi, je dirais que, sachant que les joints sont plutôt en forme, je dirais plutôt que ça vient de là. Vous voyez, il n'y a pas de joints. Les joints sont plutôt abîmés, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai marre. Il y a des problèmes de joints partout ici. Et on aère tous les jours et tout. La fenêtre, elle reste longtemps. Toute la journée ouverte en ce moment. Ouais, c'est vraiment humide, quoi. C'est un truc de fou. Cette chambre, elle est humide. Pourtant, là, les joints sont bien faits. Hein. Ah, ouais. Catastrophe. En plus, c'est tout le temps crade, là, regardez. En même temps, il y a plein d'araignées. De toute façon, il y a un normal, hein. Vous voyez, là, il fait 18,8 avec 80% d'humidité. La fenêtre, elle est ouverte depuis moins de 2 heures. Voilà, c'est appart. Mon Dieu, péter un câble. Donc, vous voyez, là, c'est à 81% d'humidité. Ça se sent moins dans la pièce, vous voyez, mais dans la chambre... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça, on ne peut pas bouger. Hein. Un jour, on pourra déménager. Quand on pourra déménager, je dirais alléluia. Franchement. En fait, il me faudrait le même appart, parce que l'appartement, je le kiffe. Franchement, il est vraiment bien. Mais en plus lumineux et plus loin. Plus loin. Plus près, je tiens. Ah, lapsus. Plus près de Paris. Alerte. Grosse alerte. Oh, je viens de découvrir un truc. Vous allez halluciner. Oh, regardez, du coup, j'ai décalé la bibliothèque pour pouvoir nettoyer. Regardez. Oh, regardez-moi ça. Au début, je me suis dit, mais c'est pas autant de poussière. C'est de la moisissure. Ça prouve bien que les sols sont humides, sa mère. Oh, la catastrophe. Oh mon Dieu, je suis traumatisée. Oh, je suis traumatisée, je vous dis. La santé, ça va pas du tout. Et j'ai mal partout, donc il y a le fer qui joue beaucoup et tout, mais je pense que l'appart, le fait qu'il soit humide ou qu'il y ait un pro... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, ça attaque. Mais comment c'est possible? Donc c'est de la moisissure. C'est moi qui crois que c'est de la poussière, c'est de la moisissure, les gars. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est tout le temps crade. En fait, c'est le mur qui est ici, c'est le mur qui va dehors. Et soi-disant, il a été isolé. Regardez-moi ça. En fait, ça attaque pas le mur, heureusement, parce que du coup, j'ai vérifié le canapé. Mais du coup, ça vient des sols et les sols sont humides. Oh, ça me traumatise, je vous assure. Je suis traumatisée. Et en plus, vous voyez, c'est que sur le bas, vous voyez? Oh, je suis traumatisée. Quand je vous dis, je rêve pas. Et lui qui me dit qu'elle fonctionne. La dernière fois, j'y ai fait vérifier. Et aussi la grosse, il y a le gros moteur dans la salle de bain. Bon, déjà, clairement, je vais enlever ce qui couvre les aérations. Parce que là, ça me traumatise. Celle-là, je l'avais bien nettoyée. Donc, celle-là, elle est bien propre. Mais je vous assure, on aère tout le temps. On aère le soir. On aère quand... Mon mari, il est là l'après-midi. Il aère et tout. Oh, je suis traumatisée, je vous assure. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais nettoyé dans la chambre. Le truc a été moisi, ça venait de... ça. Et en fait, il y a 2 semaines, je sais plus, j'ai nettoyé le sol à fond ici dans la pièce. Bref, je laisse sécher toute la journée, je m'en vais, je crois que j'étais partie sur Paris. Et le lendemain matin, je mets des chaussettes et je dis à mon mari, mes chaussettes sont mouillées, je viens de les sortir du placard et ils sont mouillés. Il me dit, ouais, peut-être qu'ils ont mal séché ou c'est parce qu'ils sont humides. Et en fait, ils étaient mouillés. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, le sol était pas sec. En fait, il était comme si qu'il était sec, mais au final, c'est pas sec, quoi. Je vous assure, vous mettez vos pieds, vous avez l'impression qu'il est froid, mais en fait, il est humide. Et ça vient du sol, en fait. Les murs, j'en peux plus, c'est horrible. C'est horrible. Bon, en fait, je suis traumatisée. Donc, je pense que la planche, je sais pas trop quoi faire.
Mais la planche, je vais la jeter, j'ai enlevé le fond. Déjà qu'elle est à la limite de se péter la gueule, parce que là, à chaque fois, je dis que la bibliothèque, bah, elle est morte. Hein. Elle a fait son temps. Je l'avais déjà à Bois-Colombes, et puis avec le déménagement et tout, oh là là, mon Dieu. En fait, ça a attaqué le mur. On le voit que ça a attaqué le mur dans le coin là-bas. Heureusement, je m'en suis aperçue à temps. Donc, de toute façon, pour moi, ça vient pas du fait que j'ai bouché les aérations. Hein. Ça vient pas de là. C'était pas là il y a quelques semaines, quelques mois, ça c'est sûr. De toute façon, la cave est inondée de cet immeuble. Ici, le mur est complètement inondé. En plus, on a la réserve le robinet pour, vous savez, pour l'homme de ménage. Je vais vous montrer à l'extérieur, il y a de la mousse verte et tout. C'est humide, c'est horrible. Regardez, je vous montre. Vous voyez, le mur est attaqué. D'ailleurs, l'après, je viens de la nettoyer. Je suis traumatisée. Bon, je pars seulement sur Paris. Il est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. J'avais ma soeur au téléphone. J'ai fait le nettoyage et tout. Et du coup, bah, j'ai allumé les chauffages. Hein. Je pense qu'il faut vraiment enlever l'humidité. Et malgré qu'il fait 19 degrés, c'est l'humidité qu'il faut enlever. Donc, bah, chauffage. C'est malheureux, mais bon, là, j'ai tout fermé. Et puis, chauffage à 19. Et puis, ça va bien chauffer. Il faisait 20 degrés là dans la pièce. Et le taux d'humidité avait descendu. Donc voilà, hein, on n'a pas le choix. Mois d'octobre, mois de novembre, il va falloir chauffer pour le putain d'humidité de cet appart. C'est une catastrophe. Pas le choix du coup. Donc bon bah voilà, c'est pas grave, traumatisé. Mais je suis traumatisée. Là j'ai jeté mes planches du coup. De toute façon je voulais en racheter une bibliothèque, hein, mais bon, ça attendra, c'est pas très grave. Bref, je suis préparée comme ça vite fait. Et ça m'énerve, j'ai toujours pas reçu mes petites bottines là de chez Temu. Ils m'ont envoyé un chèque promo de 5 € parce que bah ils sont en retard. Donc tant mieux, merci, mais c'est un peu relou quoi. Donc bon. Du coup je voulais filmer un bout de vidéo pour une autre vidéo. J'ai pas le temps, je le ferai demain, tant pis. Là, j'arrête de penser à ça. Je vais sur Paris, je me détends. On va arriver dans 20 minutes. J'ai mal regardé, c'est bizarre, il me semblait que c'était 10 minutes, mais c'est pas grave. Là, dans 14 minutes, il reste. Je me suis pris un paquet de chips et des bonbons. J'ai pas mangé et j'ai franchement la dalle. Il arrive dans 14 minutes. Je préfère me mettre dans une petite pièce là, au calme. Il faut que je fasse je pense que je vais envoyer un message à mon propriétaire pour le prévenir que c'est humide et que c'est pas normal que je sois obligée de mettre le chauffage pour pouvoir contrer l'humidité, quoi. Parce qu'il fait 19 degrés dehors et je suis obligée de chauffer, quoi. Enfin bref, c'est abusé. Faut que je recharge mon portable en plus, putain. J'ai ma batterie de secours. Mais... Ok, l'espresso c'est fait. Je me suis pris un petit café emporté. J'ai goûté je crois que c'est le Palerme. Dans la gamme compostable là. Il est grave bon. Par contre il est fort. Mais il est grave bon. Et à chaque fois j'oublie de les prendre en fait. Bon c'est pas grave. Finalement il fait super beau, c'est trop bien. En fait j'étais à ça là, je me suis dit bon c'est parti. En fait ça met que 12 minutes, je suis essoufflée, j'ai monté toutes les escaliers. En fait c'est juste que c'est hyper blindé. Tous les groupes de touristes. Même là les escaliers c'est blindé. Oh je suis essoufflée. Des touristes partout. Je suis trop contente d'y avoir été parce que j'aurais raté la vendeuse que je vois tout le temps. Vous savez, à chaque fois je vous le dis et tout, donc elle me reconnaît à chaque fois. Même à l'époque de la petite boutique, en fait, elle était là-bas. Je me rappelle au début, elle me dit, je vous reconnais grâce à votre maquillage à chaque fois. Bon, là, je suis comme un sac, quand j'y vais, je suis plus maquillée. Mais bon, je suis trop contente parce que du coup, bah, je me suis rappelé qu'elle habite à Bois-Colombes. Je dis, alors, au déménagement à Bois-Colombes, alors, vous vous plaisez là-bas? Parce que elle disait qu'elle allait emménager. La dernière fois que j'y étais, elle l'emménager à Bois-Colombes. Et elle dit que oui, ça lui a beaucoup plu, mais ça y est, elle redéménage parce qu'en fait, elle abandonne. Bah, c'est la dernière fois que je la vois là parce que les bougies de Charroux, c'est fini. Et elle part vivre à Montpellier et elle change complètement, elle revient à autre chose dans le, je sais plus, je crois que c'est dans le juridique, dans les choses un peu plus... bref. Donc voilà, elle me dit je finis la semaine prochaine, donc on se reverra pas. Je dis non, là je crois que c'est fini. Donc
Donc bah voilà, hein, j'ai bien fait de passer, sinon je l'aurais raté, je l'aurais jamais revu. Mais bon, je viens toujours aux mêmes périodes, j'avoue. Et après, je reviens en fin d'année si jamais j'ai besoin pour une bougie un peu plus Noël. Là, j'ai essayé de tester des nouveaux trucs et tout, c'est un peu compliqué. J'avais du mal à faire mon choix. Et en plus, c'était bruyant aussi, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc bon, voilà. Hein, mais ouais, du coup, bah voilà. Hein. C'est dommage, à chaque fois, me reconnaissait et c'est marrant, parce qu'elle se rappelle même des trucs des fois que je prends et tout. Elle se rappelle à chaque fois de la bougie, elle me dit mais oui, de toute façon vous aimez trop, vous savez celles qui sont là, je sais plus comment elle s'appelle, pourquoi je me rappelle jamais, ah la musc blanc, celle qui Jean-Paul Gaultier, je sais oui je l'ai tellement pris celle-ci que j'essaye de changer, là j'ai failli reprendre pain pour la fin d'année là qui sont le sapin, j'ai dit il faut que je change un peu, je prends tout le temps les mêmes, c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Enfin voilà, donc ça c'est fait, je suis contente. Là j'étais obligée de Charroux, donc je suis descendue tout après là je me dirige à Pigalle pour redescendre vers Rivoli parce qu'en fait j'ai cherché qu'est-ce que je dois faire et tout, ou d'acheter quelque chose de vraiment d'utile, hein, on est d'accord, hein, on va commencer à dépenser l'argent et en fait j'aimerais bien finir par y arriver à acheter le couvercle de la poubelle. Je ne sais pas si je peux l'acheter tout seul, je ne pense pas. Je vais tenter, sinon je vais racheter une poubelle. Comme on avait prévu, comme ça on a les deux poubelles bien là, parce que j'en peux plus de cette poubelle qui fait du bruit là avec sa pédale. Et dans tous les cas, il me faut le couvercle. Au final, j'ai le couvercle de poubelle, c'est dégueulasse. Même si c'est une poubelle recyclage. Donc voilà, j'ai pété un ongle, je crois. Ouais. Il a bien tenu le vernis, regardez. Par là que je viens de le péter, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Fait flipper la souris. Il y avait une souris, elle est passée comme ça, derrière là. J'ai fait un bout. La pauvre elle était toute mignonne, mais moi j'aime pas. Waouh, je viens d'arriver à Rivoli, c'est l'anarchie. J'ai dû faire là les métros là, le monde. Bon ok, maintenant il faut que je trouve où est le Ikea, je me rappelle plus. Moi je suis épuisée, je me sens pas bien, j'ai regretté de faire ça en fait. Là j'aurais dû rentrer chez moi. On pouvait rentrer dedans en fait, hein, au final, un peu des artistes. J'ai jamais été, je crois. Là, je suis épuisée. Bon, je vais galérer à trouver parce que j'avais mes petites habitudes à celui de la Madeleine, mais bon, comme ils l'ont supprimé, celui-là, j'ai dû aller une ou deux fois. Je connais pas. Je sais pas, c'est relou. J'ai encore pris le dernier. C'est ouf, en fait, il y a les poubelles et il n'y a jamais de couvercle. Tiens, je crois qu'il y en a un deuxième là. Je sais pas si c'est adapté et tout, mais c'est ouf en fait. Et apparemment ça se vend pas tout seul, j'ai l'impression. C'est avec couvercle. Poubelle avec couvercle. J'ai trouvé. Allez, focus, je regarde pas autre chose. Je trace ma route.
Apparemment, le prix a baissé pendant un an, là, jusqu'à janvier, les poubelles. Et c'est parfait. C'était un peu horrible la caisse. Oh là là, tout le monde se battait, tout, une queue pas possible. Après, ça allait très très vite. Et c'est juste qu'au début, enfin, il y a trop de monde, quoi. C'est là que tu vois que ils en ont fermé un. Et voilà, c'est une catastrophe. Hein. Bon, bref, j'ai trouvé, je suis trop contente, le dernier couvercle pour la grande. Et j'ai retrouvé une moyenne. Normalement, je suis bien. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompée encore cette fois-ci. Et voilà, comme ça, j'ai la grande, j'ai la moyenne. Et la petite, on l'avait déjà. J'ai même un double couvercle. Donc voilà, là il faut vraiment que je prenne un goûter, tant pis. J'ai faim, mais grave j'ai faim. Je suis pas en ferme, j'ai envie de me poser, j'ai mal au dos, je suis pas au top là. Et ouais, j'ai essayé de me trouver un truc sympa. Juste pour en prendre un petit goûter vite fait. Après c'est de ma faute, j'ai pas mangé ce midi à part le paquet de chips et le paquet de bonbons, le truc super sain là. Pareil, j'ai pas bu. C'est n'importe quoi ce que je fais en fait. Bon, là en tout cas j'ai tellement mal au ventre qui revient. Tout à l'heure j'ai pris un Nurofen au fait. Hein. Ouais, je me suis dit bon, allez, Nurofen, on en est là, la douleur. J'ai mis le sac dans la poubelle là, c'est lourd avec les bougies, j'en ai pris 3 mais j'ai pris les petites, enfin les normales quoi, putain c'est lourd. Je sens plus mon bras là. Je vais plus te forcer. C'est plus de mon âge de faire tout ça. Il n'y a pas à dire, hein. La luminosité de l'automne, c'est vraiment la plus belle. Bon, on sent que ça diminue un peu vite maintenant. Genre 6h30, il a commencé à faire nuit, là je suis en déprime. Je vais aller la voir. Je vais bien trouver un truc pour me poser au forum. Il y a du monde partout sur le dîner, en plus que crème là, mais il y a la queue quand même, il faut de la place assise. Il y a de la place assise, hein, tu le trouves ou pas? Ouais, il y a la queue, putain. Sérieux. Tout est plein, il y a du monde partout, c'est samedi, c'est horrible, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu Paris comme ça en fait. Je sais pas, ou alors j'ai pris l'habitude, ou alors je me suis éveillée, ou tout ça réuni. Alors, franchement, il y a un truc qui la vie. Il y a au moins boire déjà. On peut plus. C'est horrible. Comme ça, hein. Elle est magnifique. Hein. Waouh, la statue de Châtelet. Bon allez, je recherche la 14. Ah, il y a un Géladel ici. Et je me barre de là. Je retourne sur Saint-Lazare. Je vais rentrer. Ça m'a fait du bien là, le petit quick, le menu. Alors, comparaison avec le Happy Meal MDR, puisqu'en ce moment, économie quoi. Il y a plus de choix au quick pour les enfants. En fait, on choisit beaucoup plus ce qu'on veut que le Happy Meal. On n'a pas trop le choix en fait que là, on peut largement choisir. Même prendre une bouteille d'eau plutôt que le jus de pomme et tout quoi. On peut choisir autre chose qu'un petit hamburger. Enfin bref, il y a plus de choix au quick. Au niveau des desserts et tout, enfin c'est bien. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, c'est tout. J'en ai marre des gens. D'affronter la population, c'est horrible. Il est 20h15, il fait nuit. On croirait il est au moins 21h, c'est brumeux. J'ai regardé le taux d'humidité 90% dehors. C'est horrible, j'ai une sale tête, regardez. Sinon, qui tient même pas. Que j'ai. En tout cas, ce que je sais, c'est quand je vais rentrer chez moi, il va faire une chaleur magnifique. D'ailleurs, tant pis, j'ai dépensé de l'argent. J'ai payé en 3 fois. J'ai dû prendre la carte Cdiscount parce que ma carte bleue, oui d'ailleurs, j'ai renouvelé, j'ai relancé plusieurs fois mon banquier qui décroche pas, enfin qui ne répond pas à mon mail, qui n'a pas décroché. Donc j'ai envoyé aussi un mail
Ah, avec l'application. Et j'ai appelé derrière. Et je tombe sur une autre conseillère qui me dit attendez, je vais aller le voir. Et qui lui dit je lui envoie un mail. J'ai attendu dans la journée. J'envoie un mail dans la journée. Et j'ai attendu et en fait il a juste validé mon mail que j'ai envoyé via l'application. Et les autres il n'a pas répondu et rien d'autre. Pas eu d'appel ni rien. Parce qu'en fait ma carte bleue, bon déjà il me doit la carte bleue truc Visa au-dessus avait 1 € déjà. On sent quand même l'humidité quand on rentre, hein, mais bon bref. Et donc oui, donc je finis parce que je parle dans tous les sens. Pas de nouvelles parce que en fait le problème c'est que non seulement il me doit une carte à 1 € la Visa Premium là, mais en plus ma carte elle se termine décembre 2024. Donc en gros le temps qu'elle arrive et tout, vous voyez ce que je veux dire? Dans un mois on est au 1er décembre. Et là en fait quand je veux faire des paiements en plusieurs fois, le problème c'est que quand ça dépasse décembre, janvier, genre la carte elle est plus bonne normale donc ils refusent et ça m'énerve. Et donc là en fait j'ai vu une pub en parlant, ma grande soeur me dit ouais faudrait que tu prennes un déhumidificateur mais j'ai pas de thune et tout. Je viens de voir une pub et tout, la meuf elle en parle pour son linge et tout, un truc qui coûte pas mal cher parce qu'en fait si on prend des trucs à 30 balles, 50 balles honnêtement ça va pas marcher et tout. Donc là tu vois j'ai vu un truc à 200 balles. La meuf elle en parle et tout, c'est une bonne marque qui fait pratiquement que des trucs comme ça ou des clims, des trucs comme ça. Je me suis dit bon allez vas-y. Et du coup j'ai payé en 3 fois, ça fait 79 €, un truc comme ça, 80 balles on va dire en 3 fois. Mais bon c'est pas grave, je l'ai pris parce que moi je vais péter un câble. Normalement c'est livré assez vite. Est-ce qu'on va pas mettre le chauffage comme ça, tu vois, c'est genre, je préfère que ça enlève l'humidité qu'autre chose. On va voir si ça marche, je pense que oui, de toute façon, ça peut pas être pire. Et donc, j'ai dû prendre ma carte Cdiscount parce que elle est au moins jusqu'en 2026. Vous voyez, c'est ouf le fait que l'autre, il me calcule pas depuis je sais pas combien de temps. L'autre, elle a beau m'appeler l'agence, faire tout leur baratin en disant oui, on est désolé, maintenant on va bien s'occuper de vous, vous avez votre conseiller et tout. Ça revient toujours pareil, c'est que c'est des incapables et un bon à rien l'autre. Franchement, je l'ai relancé. Il a fait son petit mail après pour faire Zarma et tout. Donc, il faut que j'essaie de choper avoir la directrice en disant vous m'avez bien fait vos petits baratins, mais ça ne servait à rien quoi. Donc, écoute, je ne vais pas le lâcher. Je vais rappeler lundi si j'oublie pas. Ah ben non, c'est fermé. Donc, je vais rappeler mardi en lui disant j'ai vu que vous avez vu mon mail. Donc, voilà, il faut me lancer ma carte parce que... moi, il est hors de question, je me retrouve sans carte, quoi, le temps que ça arrive et tout, avec la chance que j'ai. Enfin, bref. Bon, on va pas rester comme ça, je pense. Mais le mur, là-bas, est toujours humide. Hein. J'ai mis ma main, c'est comme si il était un peu mouillé. Pourtant, là, on voit le chauffage et tout. On va regarder le taux d'humidité. 79. Et il fait que 18,9. Alors, je sais pas pourquoi le chauffage, il s'est pas mis en route, là. Je vais fermer les volets. Ouais, c'est chelou parce qu'il fait 18,9. Voilà, c'est presque 19. J'ai mis le chauffage pour qu'il chauffe à 19. Là, il est éteint. Donc, j'en sais rien. Le mur, en tout cas, bon, au moins, c'est propre et tout. Mais le mur, il est froid. Enfin, je sais pas si c'est froid ou mouillé, mais j'ai plus l'impression... Non, il est mouillé. Pour moi, c'est mouillé, ça. Ouais, en haut, il est plus froid. Vivement que je reçois la machine, là, j'espère que ça va vraiment arriver vite. Je crois que c'est écrit 4 jours, je crois. Ce serait parfait, je suis en télétravail en fin de semaine. Franchement, ça serait bien parce que je supporte pas, c'est vraiment horrible. Et dans la chambre, vous voyez, c'est 78% d'humidité et j'ai mis le chauffage à 19. Enfin, il y a un moment, il fait plus de 19 là. Ouais, il fait 19,1. Sans commentaire, vive l'humidité. Alors, du coup, ce que j'ai reçu... Mon mari il est dans le train juste derrière moi. J'ai dit, bon, on se suit. Hein. Lui, il a pris celui de derrière. Je vais jeter. Alors j'espère que je me suis pas trompée au niveau des poubelles. J'en ai tellement marre. Un truc de ouf. Donc, Nespresso, rien de nouveau. Ils n'ont pas sorti, je pense, de toute collection de Noël. Donc, j'ai repris toujours les rouges pour monsieur. Un foncé casar comme ça, encore plus fort pour monsieur. Je me suis dit bon, j'ai repris un déca pour moi. Ouais, il y en avait un peu moins. 2 capriccio comme ça quand j'ai pas envie de très fort.
Et j'ai pris du coup, les extras comme ça, que je vous ai dit, c'est des treffeurs, là. Quand je vais voir que je suis pas très réveillée avec du lait à la rigueur. Et un aspargé aussi, pareil, si j'en veux un feur ou si je veux mettre avec du lait. Voilà. Je me suis dit, on va être tranquille pendant un moment. Et du coup, bougie de charroux. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris myrtille. C'est celle que je prends dans la cuisine pour enlever les odeurs. Là, on est l'hiver, on va moins ouvrir et tout. Go pour prendre à la myrtille. Ça, c'est la base pour la cuisine. Ou si vous fumez, ça, c'est très bien. Et ensuite, donc, j'ai pris automne boisé. Automne boisé. Alors, je crois que celui-là, je ne l'ai jamais pris. Ou peut-être que oui. Ça sent trop bon. Ça sent une odeur pour homme. Ça sent les eaux de Cologne pour homme. Ça sent trop bon. Ça, j'adore. Et j'ai pris, c'est la nouveauté, je crois. Ouais, c'est la nouveauté, c'est la pistache amande. Et ça sent l'amande. Et ça sent la colle Cléopâtre. Sérieusement, elle sent la colle Cléopâtre. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Là, c'est... En fait, c'est bizarre parce que quand je la sens comme ça, elle sent beaucoup plus la pistache, je trouve. Pistache amande, ouais, elle sent bien pistache amande. Mais moi, quand elle m'a mis le truc, tu sais, ça, ils creusent maintenant, ils prennent un truc et ils creusent pour pas que les gens ils sentent comme ça et tout. Depuis le Covid, c'est comme ça. Ça sentait beaucoup la colle Cléopâtre. Donc, à voir. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir mes petites bougies d'automne. Et si, voilà, peut-être d'automne, début d'hiver, c'est le changement d'heure. En plus, c'est cette nuit, donc mine de rien, ça arrive vite. Et au pire, moi, j'y retournerai pour l'hiver pour prendre vraiment une odeur encore plus hivernale. Peut-être je reprendrai la pin, chose comme ça. Et donc, du coup, Ikea, vous voyez, en fait, c'était hyper lourd. Franchement, j'en ai chié un peu. Donc, ce qui me manquait, c'était le couvercle de la poubelle de recyclage. Voilà, c'était un petit peu l'objectif. Ah, putain, ça va être couvert, alléluia. Et le but, c'était de dégager celle-ci. Mais en fait, je les remplace par une petite. Je vais la remplacer par une petite parce qu'en fait, celle-là, c'est pour les... Bah, vous voyez, toutes les épluchures, les choses comme ça, en fait. Ce qui se recycle pas. Et comme ça, on va pouvoir changer la poubelle beaucoup plus régulièrement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pris le couvercle qui va avec. Normalement, je ne me suis pas trompée. Voyez, parce que là, déjà, on avait... Vous voyez, la dernière fois, j'ai pris la petite. Donc, celle-là, c'est là à rendre pile poil. Et celle-là, en fait, on s'en sert pour les capsules. Elle est juste en dessous de la machine à café. Hop, on met dedans. Ça, c'est pour le recyclage. Elle est grande. Et celle-ci, on la tèche, parce que moi, elle me dégoûte. J'arrive plus à les nettoyer. En plus, là, ça, elle nique le mur. Là, j'en peux plus. Et ouais, je vais la mettre à côté. Elle sera plus petite, mais pour, ouais, comme je vous dis, pour les emballages et tout. Enfin, pour vraiment tout ce qui est nourriture et tout. On n'a pas besoin d'avoir une grande. Je trouve que ça se remplit jamais. Ça moisit. Les poubelles, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà. Donc là, la moyenne que j'ai prise, c'est 22 litres. Voilà. La grande, c'est une 30 normalement. 35. Voilà, 35 litres. Là, 22 litres. Et la petite, par contre, je sais plus parce que j'ai plus l'emballage. Mais c'est celle en dessous. Hein. Je crois qu'il y en a 3. Parce qu'après, il y en a une encore plus petite. Mais c'est celle qui, vous savez, qui se injecte dedans. Et elle est pas mal aussi. Mais bon. Bon, écoutez, je suis assez fatiguée, donc je pense que je vais vous laisser là. Le linge n'est pas sec. Là, j'ai mis un petit coup pour nettoyer au niveau de la poubelle. Ça va mettre 15 ans à sécher le sol. Enfin bref, j'ai passé à 20 degrés à un côté. Enfin bref, on verra bien. J'ai remis le canapé et je ne l'ai pas collé au mur. J'attends, voilà, je l'ai mis à 20 degrés, on va voir. Moi, en tout cas, je suis fatiguée. Je vais aller me prendre une douche là. Je pense que mes règles vont arriver. Demain, je vais être, je pense, fracassée. Là, le Nurofen ne fait plus effet depuis un bout de temps, mais là, il fait vraiment plus effet. Donc, je vais avoir très très mal. Ça commence à me lancer dans les jambes. Donc, je vais continuer de ranger. Peut-être que je vais manger. Je ne sais même pas si je vais manger ce soir ou pas. J'ai allumé la petite bougie pistache amande. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je reprendrai, si jamais, demain, bref, un autre vlog. Vous avez l'habitude. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à commenter, à vous exprimer. C'est important. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.